Aujourd'hui, je vais te parler d'une technique secrète. Quelque chose que très peu de joueurs travaillent mais qui est sûrement le point le plus efficace si tu veux gagner tes 1 contre 1 et passer ton adversaire. Cette technique peut clairement faire passer ton jeu à un autre niveau. Et c'est d'utiliser ton bras inactif. En tant que joueur, on se focalise le plus souvent sur ce que nos coachs nous font travailler. Le dribble, le tir, les choses basiques quoi. Mais moi je suis là pour t'apprendre les petits trucs dont on ne parle pas souvent, mais qui sont très efficaces. J'analyse énormément le jeu, les tactiques, les joueurs, les moves, mais là c'est différent puisqu'on va parler du bras inactif. Alors, le bras inactif c'est quoi? C'est tout simplement le bras qui n'a pas la balle quand tu dribbles. Et crois-moi, même si ça paraît bête, quand tu sais te servir de tes deux bras quand tu dribbles, ça change tout. Bon, je vous connais et vous allez me dire, mais Handel ça fait faute si j'utilise mon autre bras. Bah figure-toi que non, pas vraiment. J'ai demandé à des arbitres professionnels en France, j'ai bien regardé les règles du basket et voilà ce qu'il en est. Il y a faute si et seulement si tu tiens ou tu retiens le bras de ton défenseur et que c'est flagrant. Et encore, j'utilise leurs mots, c'est quelque chose qui n'est pas souvent sifflé et souvent avant de le siffler, on prévient le joueur. Carrément, on a plus tendance à siffler quand le défenseur met son bras sur l'attaquant. Bon, maintenant que tu sais que tu peux utiliser ton bras inactif, je vais t'expliquer quand et comment l'utiliser. Pour utiliser ton bras qui ne dribble pas, il faut que ton défenseur ait ses bras proches de toi. Les défenseurs ont tendance à mettre les mains sur les attaquants pour essayer de contrôler leurs mouvements et savoir où ils vont aller. La plupart du temps, ils vont mettre leurs bras en face de toi, sur ton torse ou encore sur ta hanche. Si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé, tu as dû trouver ça un peu gênant et peut-être même que tu ne savais pas comment attaquer parce que la pression défensive était trop forte. Mais t'inquiète pas, on va changer tout ça et tu n'auras plus de problème face aux défenseurs agressifs. Au moment où tu utilises ton bras pour passer, les défenseurs se retrouvent souvent bloqués sur place pendant un court instant car ils n'ont pas l'habitude d'être maintenus par un attaquant. Et c'est pour cette raison que c'est si efficace. Alors quand est-ce que tu dois utiliser ton bras? C'est au moment précis où le défenseur tend son bras vers toi. Lorsqu'il avance son bras, fais en sorte d'attaquer fort le panier en poussant légèrement son bras vers l'arrière comme tu peux le voir sur cette action. La plupart du temps, lorsque le défenseur avance son bras, il avance également ses appuis. Et si tu attaques précisément à ce moment-là en le maintenant sur place, il n'y a aucune chance qu'il puisse te suivre. Comment utiliser ton bras inactif? En soi, c'est pas très compliqué, mais tu as différentes façons de le faire. La première solution, c'est de passer ton bras au-dessus du sien comme tu peux le voir ici. C'est ce que 98% des joueurs font et c'est la technique la moins flagrante aux yeux des arbitres. Lorsque tu accélères balle en main, ton bras inactif se balance naturellement vers l'arrière. Tu peux le voir ici avec Damian Lillard. Si dans le même temps tu arrives à retirer le bras du défenseur, tu as réussi. Il y a même certains cas où les attaquants gardent leur bras inactif en arrière sans forcément maintenir le défenseur. De cette façon, ils évitent tout contact avec leurs défenseurs qui n'ont plus aucun contrôle sur eux. La deuxième solution, c'est de maintenir légèrement le bras du défenseur pendant plus de temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de pousser le bras du défenseur vers l'arrière au moment où tu attaques, il faut que tu maintiennes cette position même lors de ton drive. Attention, je ne te dis pas de le pousser car sinon il y aura faute, mais simplement de sentir le contact entre le défenseur et ton bras pour garder l'avance que tu as créée lors de ton drive. La troisième solution, je ne te la recommande pas forcément parce qu'elle est assez flagrante aux yeux des arbitres, mais tu peux également attraper le bras du défenseur par en dessous. C'est une technique de roublard qui peut marcher, mais tu as 70% de chances qu'on te siffle une faute offensive. Dans tous les cas, je te conseille d'utiliser ton bras inactif après avoir utilisé un dribble entre les jambes. C'est d'autant plus efficace car tu changes radicalement de direction et le joueur ne s'y attend jamais. Voilà, maintenant tu sais quoi faire quand un défenseur te met une surpression, mais sache que le bras inactif peut aussi te servir dans d'autres situations. Par exemple pour garder ton défenseur dans ton dos après avoir utilisé un écran, ou tout simplement pour protéger ton ballon lorsque tu dribbles. Cette technique, c'était un peu ma technique secrète, et je tenais vraiment à t'en faire part parce que c'est très utile en situation de 1 contre 1 ou pendant les matchs. Je te conseille quand même de faire attention à ne pas trop l'utiliser, parce que si c'est très flagrant, les arbitres pourront siffler faute, mais si tu l'utilises de temps en temps comme moi, tu verras que tu n'auras aucun problème et que ce move va te faciliter les choses. En tout cas, je te laisse me dire en commentaire ce que tu en penses, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et commenter. D'ailleurs, je te laisse aussi t'abonner à ma nouvelle chaîne YouTube qui raconte les histoires NBA. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, à bientôt et handle your game.